Bonsoir à vous. Bienvenue à la célébration. On va lire ensemble l'antienne d'ouverture. Prends pitié de moi, Seigneur, car j'ai crié vers toi tout le jour. Toi qui es bon et qui pardonnes, plein de miséricorde pour tous ceux qui t'appellent. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Présentons-nous devant le Seigneur ce soir. Chaque fois qu'on commence la messe, on se présente toujours à lui pour lui demander pardon. Parce qu'à chaque messe, on se fait un peu comme confronté face à sa parole. Pas confronté dans le mauvais sens du terme, mais on se met face à sa parole. Puis face à la parole de Dieu, on voit bien qu'on n'est pas toujours à la hauteur. On ne vit pas toujours parfaitement la parole de Dieu. Mais on vient lui demander pardon, justement, pour toutes les fois où on ne se laisse pas façonner par sa parole, pour toutes les fois où on ne la met pas en pratique dans nos vies. Seigneur Jésus, envoyé pour guérir les cœurs qui reviennent vers toi, Seigneur, prends pitié. Ô Christ venu appeler les pécheurs, ô Christ, prends pitié. Seigneur qui siège à la droite du Père où tu intercèdes pour nous, Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Dieu de l'univers, de qui vient tout don parfait, enracine en nos cœurs l'amour de ton nom. Augmente notre foi pour développer ce qui est bon en nous. Veille sur nous avec sollicitude pour protéger ce que tu as fait grandir par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Écoutons la parole de Dieu. Lecture du premier livre des rois. En ces jours-là, le prophète Élie dit au roi Akab, « Monte, tu peux maintenant manger et boire, car j'entends le grondement de la pluie. » Akab monta pour aller manger et boire. Élie, de son côté, monta sur le sommet du Carmel. Il se courba vers la terre et mit son visage entre ses genoux. Il dit à son serviteur, « Monte et regarde du côté de la mer. » Le serviteur monta, regarda et dit, « Il n'y a rien. » 7 fois de suite, Élie lui dit, « Retourne. » La 7e fois, le serviteur annonça, « Voilà un nuage qui monte de la mer, gros comme le poing. » Alors Élie dit au serviteur, « Va dire au roi Akab, attelle ton char et descends de la montagne avant d'être arrêté par la pluie. » Peu à peu, le ciel s'obscurcit de nuages, poussé par le vent, et il tomba une grosse pluie. Akab monta sur son char et partit pour la ville de Yizréel. La main du Seigneur s'empara du prophète. Élie retroussa son vêtement et courut en avant d'Akab jusqu'à l'entrée de la ville de Yizréel. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le répond au psaume, « Il est beau de te louer, Dieu, dans Sion. »
Il est beau de te louer, Dieu, dans Sion. Tu visites la terre et tu l'abreuves. Tu la combles de richesses. Les ruisseaux de Dieu regorgent d'eau. Tu prépares les moissons. Il est beau de te louer, Dieu, dans Sion. Ainsi tu prépares la terre, tu arroses les sillons. Tu aplanis le sol, tu le détrempes sous les pluies. Tu bénis les semailles. Il est beau de te louer, Dieu, dans Sion. Tu couronnes une année de bienfaits. Sur ton passage ruisselle l'abondance. Au désert, les pâturages ruissellent, les collines débordent d'allégresse. Il est beau de te louer, Dieu, dans Sion. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Je vous donne un commandement nouveau, dit le Seigneur. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne commettras pas de meurtre. » Et si quelqu'un commet un meurtre, il devra passer en jugement. Eh bien, moi, je vous le dis, tout homme qui se met en colère contre son frère devra passer en jugement. Si quelqu'un insulte son frère, il devra passer devant le tribunal. Si quelqu'un le traite de fou, il sera passible de la géhenne de feu. Donc, lorsque tu vas présenter ton offrande à l'autel, si là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande là devant l'autel. Va d'abord te réconcilier avec ton frère et ensuite viens présenter ton offrande. Mets-toi vite d'accord avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, pour éviter que ton adversaire ne te livre au juge, le juge aux gardes, et qu'on ne te jette en prison. Amen, amen, je vous le dis, tu n'en sortiras pas avant d'avoir payé jusqu'au dernier sou. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Jésus nous invite au pardon, à la réconciliation, à l'amour, comme lui a été amour. C'est l'amour qui va jusqu'au bout. C'est la loi nouvelle, parce qu'on lit dans Saint Matthieu, c'est le sermon sur la montagne. Le sermon sur la montagne, c'est le premier sermon que Jésus fait avec ses disciples sur la montagne et avec toutes les personnes qui le suivent. Et là, il dit, on vous a appris que les 10 commandements, tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, tu ne feras pas de meurtre, tu vas adorer, tu ne feras pas l'adultère, tu n'adoreras qu'un seul Dieu. Les 10 commandements.
Jésus il dit, c'est bien beau, mais je vous invite à plus. Je vous invite à progresser chaque jour dans l'amour, à grandir un peu plus chaque jour dans l'amour. L'amour, ce n'est pas quelque chose qui est stagnant, qui ne bouge pas. L'amour, c'est quelque chose qui est en mouvement. Dimanche, on va fêter la Trinité. La Sainte Trinité, c'est un mouvement entre le Père, le Fils puis le Saint-Esprit. C'est pas juste de l'amour. Puis ça ne bouge pas. Non. L'amour est en mouvement. L'amour nous pousse, nous met en mouvement pour nous aider à aimer, pour nous dépasser dans l'amour, pour rendre service, pour ne pas garder rancune dans notre cœur. Et Jésus nous le dit, il ne faut pas juste pas tuer. Ah, j'ai pas tué. Moi, j'entends ça souvent. Je tue pas, mon père, moi, je fais pas de péché. Je tue pas, je vole pas. Puis à mon âge, vous savez, ça veut dire, je fais plus de sexe. Bien, je regrette, mais il y a beaucoup plus de péchés que pas tuer, pas voler, puis plus de sexe. C'est comme si elle est rendue à 75-80, là. Je suis exempté de tout, tout va bien. Jésus nous invite à dire, il ne suffit pas juste de ne pas tuer. Il suffit d'aimer. Puis d'aimer, ça, c'est ceux qui nous entourent. Puis ça, c'est pas facile. Parce qu'on a toujours peur, en tout cas, moi, c'est souvent ça, que la personne recommence. Tu sais, la personne est fine, là, mais demain, elle commence qu'à voir avec la personne. Les caractères changent. Moi, c'est un peu ma peur. Je rencontre des personnes qui sont bien fins, bien fines, mais quand je vais la rappeler ou quand je vais la revoir demain, comment va être cette personne-là? Elle va te changer, même moi. On a des caractères changeants. Alors, Seigneur, ce soir, on vient se déposer au pied de l'autel. On vient se déposer au pied de l'autel, comme cet homme qui vient déposer au pied de l'autel une offrande. Puis Jésus dit, bien, va te réconcilier avec ton frère avant de présenter ton offrande à l'autel. On va présenter au Seigneur toutes les fois où on a peut-être peur d'aimer, où on n'a peut-être pas le courage d'aimer, pour toutes les fois où il y a comme des breaks dans l'amour. Moi, souvent, je suis comme ça, je sais break, j'ose pas, puis oui, mais tu sais, là, on a peur d'être blessé. Si j'aime, la personne va-tu me blesser? Si j'y pardonne, la personne va-tu me blesser encore? On se pose toutes des questions. Et c'est normal. On va présenter ça au Seigneur. Seigneur, c'est l'offrande qu'on vient faire ce soir. C'est l'offrande qu'on dépose à tes pieds, Jésus. Viens guérir notre cœur qui a de la difficulté à aimer, qui a des difficultés peut-être à ne pas juger, qui a peut-être de la difficulté à pardonner, notre cœur qui est peut-être un peu jaloux, notre cœur qui est peut-être un peu colérique. Des fois, tu sais qu'un petit peu, tu sais, bien, à coup d'un petit peu chaque jour, de la rancune, puis de la petite colère, des petits, genre, c'est juste des petites frustrations. Oui, mais les petits péchés véniels accumulés peuvent devenir des péchés plus mortels. Ça ne veut pas dire que tu vas tuer quelqu'un, mais ça veut dire qu'il y a comme de la mort en toi. M'emmener ton cœur n'est plus capable d'aimer.
Alors Seigneur, viens à la racine de notre cœur pour nous aider vraiment à faire confiance, à aimer sans avoir peur d'être blessé en retour. Moi, c'est ce que je demande à Jésus aujourd'hui. Je lui demande, et Seigneur, donne-moi la force d'aimer, de me dépasser dans l'amour, à ne pas être ses breaks, pas avoir peur d'aimer, d'aller dans la confiance avec Jésus, avec l'Esprit Saint qui nous a donné en fin de semaine par la Pentecôte. Donne-moi ce feu d'amour pour m'aider à aimer, à aller vers les autres, me dépasser dans l'amour. L'amour pour qu'elle progresse de jour en jour. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain. Fruit de la terre et de notre travail, nous te le présentons. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin. Fruit de la vigne et de notre travail, nous te le présentons. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Humble et pauvre Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mon péché. Seigneur, ce soir, je t'offre cette Eucharistie pour John Carta, par la messe offerte par sa tante Mariana Massouri. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Que cette offrande sainte nous apporte à jamais, Seigneur, la bénédiction du salut, afin qu'elle donne toute sa force à ce qu'elle accomplit dans le sacrement par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Oui, vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père des miséricordes et Dieu fidèle, car tu nous as donné ton Fils, Jésus le Christ, comme Seigneur et comme Rédempteur. Il a toujours fait preuve de miséricorde envers les petits et les pauvres, les malades et les pécheurs. Il s'est fait le prochain des opprimés et des affligés.
Sa parole et ses actes ont annoncé au monde que tu es le Père et que tu prends soin de tous tes enfants. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous te louons, nous te bénissons, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Vraiment, tu es saint, digne de louange, Dieu qui aime tes enfants. Toi qui es toujours avec eux sur les chemins de cette vie. Vraiment, ton Fils Jésus est béni, lui qui se tient au milieu de nous, quand son amour nous réunit. Comme autrefois pour ses disciples, il nous ouvre les Écritures et ils rompt le pain. C'est pourquoi, Père très aimant, nous t'en prions. Envoie ton Esprit Saint, afin qu'il sanctifie nos offrandes, que ce pain et ce vin deviennent pour nous le corps et le sang de notre Seigneur Jésus, le Christ. La veille de sa passion, la nuit de la dernière scène, il prit le pain, il dit la bénédiction, et il le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe, te rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand. Le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Voilà pourquoi, Père très saint, nous faisons mémoire de ton Fils, le Christ, notre Sauveur, que tu as conduit par la passion et la mort sur la croix à la gloire de la résurrection, pour qu'il siège à ta droite. Nous annonçons, jusqu'à ce qu'il vienne, l'œuvre de ton amour,
et nous t'offrons le pain de la vie et la coupe de bénédiction. Regarde avec bonté, Seigneur, l'offrande de ton Église qui te présente par nos mains ce qu'elle a reçu de toi. Regarde avec bonté l'offrande de ton Église qui te présente par nos mains ce qu'elle a reçu de toi, le sacrifice pascal du Christ. Que la force de ton esprit d'amour fasse de nous dès maintenant et pour l'éternité les membres de ton Fils, nous qui communions à son corps et à son sang. Seigneur, fais grandir ton Église dans la foi et la charité, en union avec notre pape François et notre évêque Christian, avec l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Ouvre nos yeux aux détresses de nos frères et sœurs. Inspire-nous la parole et le geste qui conviennent pour réconforter ceux qui peinent sous le poids du fardeau. Donne-nous de les servir avec un cœur sincère, selon l'exemple et le commandement du Christ lui-même. Fais de ton Église un vivant témoignage de vérité, de liberté, de justice et de paix, afin que l'humanité tout entière se lève pour une espérance nouvelle. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans la paix du Christ et de tous les morts dont toi seul connais la foi. Accueille-les dans la joie et la clarté de ton visage et donne-leur par la résurrection la plénitude de la vie. Et lorsque prendra fin notre pèlerinage sur la terre, reçois-nous dans la demeure où nous vivrons près de toi pour toujours. Alors, avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs, Saint Nazaire, Saint François, le Saint Curé d'Ars et tous les saints, nous pourrons te louer et te magnifier par ton Fils, Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. En toute confiance, tournons-nous vers notre Père du ciel, qui nous aime à la folie et qui nous donne son amour en nos cœurs pour nous aider à aimer. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché. À l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous.
Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, selon la volonté du Père et avec la puissance du Saint-Esprit, tu as donné par ta mort la vie au monde. Que ton corps et ton sang me délivrent de mes péchés et de tout mal. Fais que je demeure fidèle à tes commandements d'amour et que jamais je ne sois séparé de toi. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir. Le corps du Christ. 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 Le corps du Christ.
Vendredi, dans une semaine, pas demain, mais la semaine prochaine, ce sera le 3e vendredi du mois. Donc, c'est l'œuvre de Jésus miséricordieux qui vont faire l'animation. À 14 heures, on va faire l'adoration du Saint-Sacrement avec des pensées sur le Saint Curé d'Ars. Alors, vendredi, dans une semaine, de 14 heures à 15 heures, le Saint-Sacrement sera exposé avec des pensées du Curé d'Ars sur la miséricorde. Il y aura le chapelet de la miséricorde, le chemin de croix, la messe aussi, vers 16 heures aussi. Alors, vous êtes tous et toutes les bienvenus. Prions le Seigneur. Rassasiés par le pain de la table reçu à la table du ciel, nous te prions, Seigneur, que cette nourriture fortifie en nos cœurs la charité et nous stimule à te servir dans nos frères, par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bonne soirée à vous.